Mes chers amis les poissons, bienvenue à vous dans votre tirage énergétique pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage, je rappelle, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant poisson, la lune en poisson. On va faire un tirage général et aussi un tirage sentimental dans cette vidéo. Mais on va commencer déjà avec une carte énergétique qui va me donner une idée sur les tendances, les vibrations autour de vous durant cette période. Allez, c'est parti. Amis poisson, ascendant poisson, lune en poisson. On va parler de famille, d'amis et de guides. On va parler aussi d'énergie d'aide autour de vous, d'énergie vraiment de protection, moi j'ai envie de vous dire, hein, parce que ici il n'y a pas que les vivants qui sont représentés avec cette carte. Ça peut être aussi des défunts, des personnes que vous avez perdues, qui veillent sur vous, qui essayent de vous guider, qui essayent de vous, par exemple, de vous aider à trouver des réponses à certaines questions, possiblement, d'accord? De toute façon, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Je pense que vous allez la trouver tout de suite autour de vous. On parle de soutien, voire même d'un grand soutien. Pour certains amis poissons, ça peut être aussi une période dans laquelle vous vous demandez par rapport à vos origines, vos ancêtres, votre passé, votre identité. Peut-être que vous faites par exemple des tests d'ADN ou voilà, vous menez une recherche, par exemple une quête pour voir un petit peu si vous avez des membres de la famille quelque part, etc., etc. Ça peut être aussi ce genre de choses. Voilà. Alors, on continue avec le tarot pour savoir un petit peu si on peut avoir d'autres détails. Bon. Voilà, on a beaucoup de cartes quand même. Allez. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Évidemment, moi, je vous encourage à aller regarder les autres vidéos pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Alors, c'est parti. Le 4 de bâton, ça c'est une énergie de fête, de festivité, de bonheur, de quelque chose, voilà, des moments agréables que vous allez certainement partager avec votre entourage. Ça peut être aussi une invitation, par exemple, à un événement important, que ce soit vous invitez des gens ou vous serez invité. Mais aussi, c'est une carte qui parle de stabilité, de structure et de foyer. Peut-être que vous déménagez, vous avez un nouvel entourage, un nouveau foyer. En face de vous, on a le changement, la métamorphose, la transformation. Ah oui, on a la notion du destin ici. Ces deux cartes ensemble peuvent très bien parler de destin, de synchronicité. Un changement de cycle, ça c'est clair, et on va vers du mieux. On a ici un nouveau départ, encore une fois, avec cette carte, et on a de la clarté, une notion de victoire, peut-être des démarches administratives, pourquoi pas, on peut parler d'un héritage, de succession, vous touchez quelque chose, c'est ça peut-être aussi votre coup de chance. La roue de fortune, c'est la chance, vous voyez bien, ça peut être aussi une somme d'argent, un bien, un patrimoine, voilà, ce genre de choses. Peut-être aussi la forme d'une relation qui se termine par un divorce, et que là, voilà, on règle les choses. Ça peut être aussi la séparation de biens, voilà, peut-être une pension alimentaire, voilà, ça peut être vraiment ce type d'énergie. Mais en dehors de ça, je pense ici qu'il s'agit bien d'un cycle positif et favorable. On peut s'attendre aussi à des réponses positives si jamais vous attendiez des retours, que ce soit de la part peut-être de voilà des bâtiments publics, parce que vous avez des démarches à mettre en place, ou peut-être vous attendez des réponses à des rendez-vous, par exemple suite à des rendez-vous importants comme un interview, ce genre de choses, un concours par exemple pour certains. Donc ici, on est encore dans une phase très 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 positive, mais aussi c'est une phase marquée par un changement positif. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, mais c'est un changement radical mais positif. Vous voyez? Voilà. Allez, on continue. Il est possible aussi que pour certains amis poissons, vous pouvez être... voilà. Il est possible que votre passé peut vous visiter. Je ne parle pas nécessairement de réconciliation, mais on peut avoir une visite du passé, que ce soit un ex, un ami, un ex-ami, voilà, quelqu'un vraiment avec qui vous avez eu une histoire, quelque chose comme ça. Parce que moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un
avec lequel vous avez rompu, ou vous avez peut-être une personne par rapport à laquelle vous avez pris vos distances. Mais cette personne, elle vous espionne, elle essaye de, voilà, de savoir comment vous faites dans votre vie, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous savez, est-ce que vous avez passé à autre chose ou pas, hein, ce genre de choses. Alors, avec l'élite oracle, l'espoir, par rapport à une trahison, le retour de l'équilibre, le retour de la légèreté, l'espièglerie dans votre vie, la passion, l'analyse d'une situation, la paix, le silence et la rupture. Bon, là je pense que ça va parler plutôt du quelque chose qui est en rapport avec le relationnel, le sentimental, peut-être par rapport à un contrat, un accord, un engagement. Je pense ici qu'il est question d'une séparation, d'une rupture d'un accord, d'une rupture de quelque chose, de la fin de quelque chose. Mais vous savez, j'ai l'impression en fait que j'ai l'impression comme si en fait une réaction de votre part. Je m'explique. J'ai l'impression que vous avez été déçu ou vous avez risqué d'être déçu par quelqu'un. Et je pense que pour vous protéger, pour éviter vraiment que ça soit beaucoup plus peut-être négative ou beaucoup plus je pense qu'en fait c'est comme si en fait une réaction de votre part pour éviter que la situation soit beaucoup plus difficile ou beaucoup plus compliquée que ça peut l'être. Je prends l'exemple, par exemple, que ce soit dans le cadre d'une amitié ou d'une relation, vous avez eu comme une alerte, une fausse alerte, ou vous avez eu comme un drapeau rouge en fait. Vous voyez, vous avez, comme si en fait l'univers il essaie de vous alerter par rapport à quelque chose dans une relation ou avec quelqu'un dans votre vie. Et je pense que vous avez pris ce signe-là au sérieux. Voilà, c'est ça en fait, l'analyse de quelque chose qui peut décevoir. Vous avez vraiment su interpréter ces signes-là, vous avez suivi votre intuition, vous faites attention à ce que l'univers il essaie de vous montrer, et je pense comme réaction, vraiment, vous prenez vos distances, hein, et peut-être vous changez les règles, tout simplement. Si jamais vous êtes dans un contrat, ou dans un accord, ou dans un partenariat, je pense que vous allez changer les règles de façon à ce que vous allez vous protéger, vraiment, pour ne pas justement tomber dans un piège et pour ne pas être trahi ou déçu proprement. C'est comme ça que je ressens ces énergies-là. Parce qu'en fait, pour moi, je pense que vous étiez prévenu. Voilà. L'univers, il vous a prévenu, moi je pense. Parce qu'en fait, on voit bien que vous êtes passionné, vous faites les choses convenablement. Si jamais il est question, par exemple, d'une situation concernant le travail, on voit bien que vous aimez votre travail, que vous donnez de tout, vraiment. Et je pense, c'est ça, c'est que on a envie de vous protéger. Donc, on vous montre le vrai visage, peut-être, de quelqu'un. On vous montre que, par exemple, voilà, si vous continuez dans ce contrat, dans ce travail, dans cette équipe, dans ce projet, ben voilà ce qui peut se passer. Maintenant, voilà, on vous donne cette information et c'est à vous de faire ce que vous voulez faire avec cette information. Et je pense que vous agissez vraiment d'une manière intelligente et vous prenez vos distances, vous agissez convenablement pour éviter justement un dégât, pour éviter une déception. Voilà. Parce que je pense ici que, vous voyez bien, hein, la rupture, elle est arrivée après la déception. Donc ici, comme une réaction de votre part, vous agissez, vous entreprenez les choses en main et vous, vraiment, vous protégez. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc c'est en plus, hein, les poissons, en général, vous êtes connus comme un signe intuitif. Vous voyez, hein, voilà, l'intuition quelque part elle mène de vous. Donc, si l'univers il essaye de vous alerter, tout à l'heure, je vous ai parlé de défunts qui essayent de vous peut-être envoyer un message ou de vous envoyer un signe ou d'essayer peut-être de vous aider pour décider ou pour trancher dans une situation. Et ben c'est ça finalement. Vous voyez, peut-être déjà, hein, le signe, vous l'avez déjà reçu dans un rêve ou dans une expérience particulière. Et aujourd'hui, vous agissez. Allez, on continue. Je prends ici l'oracle sentimental. On a la chimie. On vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique
avec quelqu'un. On a l'attraction, ben voilà, on a la chimie et l'attraction, ben vous avez tout. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et là, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, là, clairement, hein, si vous êtes célibataire, là, vous risquez de rencontrer quelqu'un. Et je pense que cette personne, elle sera très, très, très importante dans votre vie. On vous dit bien, c'est certainement lui. Bon, lui ou elle, hein, évidemment. Donc là, je pense, pour les célibataires, vous serez vraiment servis prochainement. Ça peut être ça, en fait, hein, cette synchronicité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est la rencontre, c'est l'intervention du destin. Vous voyez, j'ai évoqué ça aussi. Donc pour moi, je pense ici qu'il y a quelque chose de très 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 important qui peut se passer, qui risque de vous surprendre. Après, il est possible que vous connaissez déjà cette personne, vous l'avez déjà rencontrée dans votre vie et que les choses évoluent en ce moment, d'accord? Et peut-être que vous allez vivre une expérience ou avoir un signe, avoir une confirmation qui va vous faire comprendre que finalement, c'est la bonne personne pour vous. Cette fois-ci, vous êtes avec la bonne personne. Alors, on continue avec le symbolon. Waouh. Bon, alors pour certaines personnes ici, il est question d'un fardeau, il est question peut-être d'une période un peu difficile. Alors peut-être qu'on a fait quelque chose qu'on regrette, ou il est question peut-être de choses, voilà, qu'on a envie de changer, qu'on a envie de faire différemment. Alors attendez, je continue parce que là, ça m'intrigue un petit peu. Ça fait beaucoup. Voilà. Je pense que le message, il devient beaucoup plus clair ici avec ces cartes, parce que pour moi, je pense que là, encore une fois, on vous prévient, mes chers amis les poissons, hein, d'accord? Vraiment, voilà. Je pense que cette carte, elle n'est pas sautée comme ça par hasard, hein, moi je vous le dis. Là, on vous prévient. Là, clairement, on vous prévient. Surtout ici, si vous êtes dans une relation compliquée ou vraiment dans une situation très difficile, vous reconnaissez que vous avez tout fait de votre part, mais vraiment vous avez tout essayé, vous avez tout fait. Aux limites, vous vous êtes vraiment sacrifié et là, vous ne pouvez plus faire plus que vous avez déjà fait. Malgré ça, les choses n'évoluent pas. Malgré ça, il n'y a pas un aboutissement. Malgré ça, vous êtes toujours malheureux. Moi, je vous dis attention à votre vulnérabilité, attention à ces moments-là. Surtout, ne partagez pas ça avec tout le monde. Je dis ça pourquoi? Parce que vous risquez d'être manipulé par quelqu'un qui peut utiliser votre vulnérabilité contre vous. Vous savez, par exemple, hein, vous pouvez être... je sais pas, vous pouvez partager un secret avec quelqu'un, vous voyez, un secret vraiment intime, quelque chose qui, voilà, qui concerne votre couple, votre relation, parce que voilà, vous étiez dans un moment de vulnérabilité, vous avez besoin de parler avec quelqu'un, mais par contre, cette personne, elle peut utiliser cette information contre vous ultérieurement. Vous voyez? Donc moi, je vous dis attention, surtout si vous êtes, comme je viens de vous le dire, dans une relation, mais dans laquelle vous avez essayé, vous avez tout fait, vraiment tout fait, et ça marche pas. Bon, là, je pense que c'est le moment vraiment de lâcher prise. D'accord? C'est le moment peut-être aussi de considérer, de changer de tactique, de changer vraiment d'angle d'attaque. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression que vraiment, hein, c'est peut-être pour certains, c'est pas déjà le cas, mais là, vous risquez vraiment de vous sacrifier dans cette relation. Je vois bien quand même une nouvelle rencontre pour vous, et tant mieux. Tant mieux, parce que là, honnêtement, pour être honnête avec vous, j'ai pas l'impression que vous allez pouvoir vous retrouver dans cette première énergie, dans cette première rencontre ou avec cette personne. J'ai pas l'impression que c'est le bon choix pour vous, et j'ai pas non plus l'impression que c'est la bonne personne ou la bonne... Non. Non, vous méritez mieux que ça. Voilà, on a le deuil, un deuil qui est difficile, mais finalement, vous finissez avec quelqu'un qui saura comment vous traiter convenablement, comme un roi, comme une reine. D'accord? Quelqu'un qui saura vraiment reconnaître votre juste valeur. Parce que là, je pense que vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas justement, ou ne sait pas comment traiter comme la personne vous êtes ou comment vous méritez. Je pense qu'il y a quelqu'un vraiment qui ne voit pas votre valeur. Voilà. Et là, vous vous perdez dans cette relation.
tout simplement. Malgré le fait que vous avez tout fait, hein. On voit bien ici dans ce tirage-là, avec ces cartes, mais vraiment, vous avez tout fait, vraiment, mais ça n'aboutit pas. Mais finalement, moi, je trouve que vous serez meilleur, vous serez heureux, vous serez bien avec quelqu'un d'autre. Et je pense que peut-être, voilà, c'est le moment de faire le deuil, c'est le moment peut-être de prendre conscience que finalement, c'est ça, voilà, ça peut pas être mieux que ça. Hein, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, ces énergies. Mais à la limite, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose devant vous qui est vachement meilleur. Surtout, moi, je pense que la clé avec ça, c'est ce que je voyais, c'est ce que je disais avec la carte de la roue de fortune tout à l'heure. On voit bien que là, on a un changement. On voit bien qu'on a la chance, l'intervention de destin. Il me semble ici que j'ai évoqué quelque chose. Je vous ai dit, c'est certainement lui. On a la chimie et l'attraction. Donc là, les énergies, ce que je vois là, surtout, là, ça n'a rien à voir avec ce qui sortait ici. D'accord? Ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est ça votre réponse, mes chers amis les poissons, à vos questions, voire même à vos prières. Vous savez, des fois, la réponse à nos prières, c'est pas forcément la même personne qui nous fait mal actuellement. La réponse, c'est peut-être carrément une nouvelle personne. Vous voyez? Quelqu'un qui sera vraiment mieux pour vous. Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis les poissons. J'espère que ça vous plaît. Sinon, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.